Chers amis fidèles de la paroisse du curé Habib Jordi, bonjour. Heureux pour moi de vous savoir si nombreux à la messe dominicale. Mes chers amis, souvenez-vous de quelques mots du dimanche passé, sinon je vous le rappelle. Il y a un temps pour chaque chose. Et s'il y a un temps pour chaque chose, naturellement, quel que soit Alpha, tout se termine par la mort. Tel est le sujet du jour que vous propose le sage de la paroisse. Pour vous qui croyez fermement à Dieu, n'ayez pas peur de la mort. Voici ce que j'ai aussi observé sur la terre. La méchanceté règne là où le droit devrait être appliqué et la justice rendue. Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en son temps et chacune de nos actions sera jugée. En ce qui concerne les hommes, je pense que Dieu les met à l'épreuve pour leur montrer qu'ils ne valent pas mieux que les bêtes. En effet, le sort final de l'homme est le même que celui de la bête. Un souffle de vie identique anime hommes et bêtes, et les uns comme les autres doivent mourir. L'être humain ne possède aucune supériorité sur la bête, puisque finalement tout est néant. Toute vie se termine de la même façon, tout être retourne à la terre à partir de laquelle il a été formé. Personne ne peut affirmer que le souffle de vie propre aux humains s'élève vers le haut, tandis que celui des bêtes doit disparaître dans la terre. Alors, je l'ai constaté, il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de jouir du produit de son travail. C'est la part dont il doit se contenter, car personne ne l'émènera voir ce qui arrivera après lui. Ecclésiaste chapitre 3 versets 16 à 22. Je vous quitte dans l'espoir de vous revoir très prochainement par cette méditation. Le travail d'un homme honnête lui sert à vivre. Un homme malhonnête se sert de son revenu pour mal agir. C'était Léon Okassé Nda, le sage de la paroisse du curé Habib Jordi. À dimanche prochain pour le même plaisir. Allez, merci à vous, Léon Okassé. Et à dimanche prochain, effectivement, pour le même plaisir. Ah oui, un message assez intéressant, un message assez court, c'est vrai, mais rempli quand même de vérité. Je dirais même plus, un message qui donne froid au dos, puisqu'il nous rappelle que nous sommes tous appelés à mourir. À mourir, voilà. La mort, comme on le dit souvent, c'est un pantalon que tout le monde doit porter. Donc, il ne sert à rien d'être gonflé, il ne sert à rien de dire j'ai ci, j'ai ça. Lorsque vous mourrez, on ne vous enterre pas avec la maison. Lorsque vous mourrez, on ne vous enterre pas avec tout les millions, les milliards. Tout à fait, voilà. Non, mais en fait, ça va servir quand même à vous faire les cérémonies de huitaine et de quarantaine. Bon, et ça finit là. Et puis, dans le même temps, il dit quand même une chose assez intéressante aussi. Il nous rassure, il nous dit que quand on croit en Dieu, lorsqu'on a foi en Dieu, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais je crois que c'est la vérité, parce que au-delà de la mort, on le dit toujours, les morts ne sont jamais morts. Ils ne sont jamais Alors morts. donc, tout ce que nous devons chercher à peut-être obtenir, c'est vivre auprès de Dieu après la mort. Après la mort. Ah oui, parce que après une vie terrestre, c'est sûr et certain qu'il y aura une vie spirituelle. En tout cas, nous autres, nous y croyons. Et il faut l'assurer dès le vivant. Voilà. Ça c'est vrai. Et selon lui, toujours, la réalité de la mort devrait quand même nous amener à bien vivre. Par exemple, éviter de commettre certaines erreurs. Ah oui, parce que nous tous, nous ne savons pas ce qui se passe après la mort. Par conséquent, il faut tout simplement savoir vivre dignement, respecter les autres, et puis les récompenses, c'est sûr et certain qu'on les retrouvera, parce que personne n'est parti dans l'au-delà pour nous dire voilà. et revenir nous raconter un peu ce qui s'est passé. Là-bas. C'est vrai que bon, avec, je sais plus si c'est Nata Chimel ou bien si c'est Aziz qui nous contait quand même l'histoire, c'est Nata Chimel de cette dame qui, c'est, en fait, qui est morte, mais qui est revenue à la vie. C'était Nata Chimel. C'était Nata Chimel, le dimanche passé. Alors, la mort nous rappelle tout simplement que l'homme n'est rien, c'est ça, Blaise? C'est tout à fait, il faut le résumer ainsi. Voilà. L'homme n'est vraiment rien, l'homme n'est malheureusement rien devant la mort. Alors, quel que soit tout ce que vous avez comme bien,
bien, comme fortune, comme richesse. Dites-vous tout simplement que vous êtes appelé à mourir. Par conséquent, vivez bien, partagez, partagez, partagez et encore partagez. Il a donné rendez-vous à son copine. Il s'appelle Chantal. Donc, la Chantal va venir à 18h. Il prend son comptable, son séminaire. Il prend son comptable là, et puis il est en train d'envoyer un message. Donc, il était occupé. En même temps, voilà un monsieur qui est venu le voir. Il attend, il ne regarde même pas même. Comme porte était ouverte là, il dit, il faut l'entrer. Le monsieur dit bonjour, il ne regarde pas encore. Il dit, ouais, bonjour mon ami. Le monsieur lui dit, mon ami, on est venu te chercher. Il dit, me chercher pour aller où? Le monsieur dit, Haya, mon ami. Il dit, moi c'est la mort, j'ai venu te chercher. Effectivement, c'est la mort qui est là. Il dit, mais c'est pas aujourd'hui. La mort a pris Kaïla, voilà Kaïla, gros comme ça, il a soulevé. Il dit, c'est pas ton nom qui est là. Il dit, c'est pas ton figure qui est là, c'est pas ton signature. Il dit, c'est pas ton mec qui a dit de venir à cette heure-là. Il dit, d'accord. Mais comme vous êtes, le monsieur fait ça, mais comme vous êtes quitté loin, il faut t'asseoir, je vais t'envoyer de l'autre, tu vas bien en paix. La mort dit, ok, lui n'a pas de problème, il attend. Voilà, le monsieur il s'appelle Ndele. Ndele a commencé à courir, aller dans la cuisine. Il a pris de l'eau. Venez avec de l'eau là pour donner ça à la mort. Mais Ndele n'est pas bête. Dans de l'eau là, il a dosé son minifère dedans. En temps normal, si toi l'homme, tu entends au-dedans de l'eau là, tu mords en même temps. Quand il a donné ça à la mort là, la mort est bille. 2 minutes après, voilà, la mort est gnana. La mort est tombée dans le divan là. Dans son divan là, il est posé dehors. Donc, Ndele n'a pas fait tout ça là pour ne rien. Ndele, voilà la liste de noms là. Gros comme ça. Il est monté en haut là-bas. Il a effacé tout son nom. Il a effacé tout. Et puis, il est venu mettre sa dernier nom. Il n'y avait pas de place. Il a fait un effort. Il a mis tout là-bas, dernier nom. 2 minutes après, quand la mort est debout, les mains fait ça. Ndele. En tout cas, tu es un bon homme. Depuis moi, j'ai commencé à travailler là. On m'a jamais accueilli de façon que tu m'as accueilli comme ça là. En tout cas, aujourd'hui là, je vais te faire un faveur. Je vais commencer sur le dernier. C'est pour vous dire en quelque sorte que nul ne peut échapper à son destin. Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sophie Bigjoly et toute l'équipe de la bonne humeur. C'est les macumba, macumba, macumba. Les garçons dansent les macumba. Mama 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 Socode, 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 socode. Regardez la gola. Elle veut me faire tomber, elle veut me charmer, elle a tout lâché. Elle me fait bégayer. Viens danser ma jolie, quand je vais tout donner. Viens danser ma chérie, donne-moi ton laisser. Viens danser ma jolie, les reines il faut tourner. Viens danser ma jolie, le boumba va te transformer. Viens danser ma jolie, le boumba dans mon pied. L'amour c'est tout dé, c'est tout dé, c'est tout dé. Pourquoi il faut prendre nyama nyama nyama, et nyama 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 nyama. Mama 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 macumba, macumba. Les filles dansent les macumba, macumba, macumba. Les garçons dansent les macumba. Mama 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 Socode, 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 socode. Nous sommes avec le groupe Bana C4 qui nous chante Macumba. Il paraît que c'est un concept qui marche quand même du côté du Congo. Et puis, on invite tout le monde à danser, quoi. Ceux qui peuvent y danser quelque chose, dansez-y tout simplement tout ce que vous pouvez. En attendant, voici pour vous, mesdames, messieurs, l'une des rubriques que je kiffe grave sur ce programme de tous les dimanches matins. La tribune des inhabituels. C'est sur cette rubrique qu'on a appris, par exemple, qu'un joueur des Émirats Arabes Unis a marqué un but depuis le point de pénalty en jouant avec son talent.
Ah oui, et pour ceux qui ne le savent pas, le point de pénalty, c'est quand même à 11 mètres. À hein. 11 mètres. 11 mètres. Et jouer avec le talon est marqué, alors que le gardien est encore dans les buts, ça Dans c'est les buts. vraiment étrange. C'est étrange. C'est étrange. C'est toujours sur cette même rubrique que nous avions aussi parlé de cette vieille dame hein, qu'on croyait déjà morte. Voilà, c'est ce dont Natacha Chimela nous a parlé la dernière fois. Et qu'on s'apprêtait même à inhumer et qui s'est réveillé, provoquant du coup une véritable débandade. Hein, une véritable débandade. La dame en réalité n'était pas encore morte, elle était victime d'un arrêt cardiaque hein, lié au diabète dont elle souffrait. Ce que les villageois n'avaient pas du tout compris. Pour les villageois, c'est que la dame était déjà décédée. Alors, question, combien de personnes avons-nous déjà inhumées hein, alors que ces personnes n'étaient pas totalement encore décédées? Voilà la question hein, que je mets sur le tapis. Cette question, je la laisse hein, en suspens quoi. C'est aussi simple que ça. Alors, ce matin, avec vos Blaise, hein, nous déballons le fait insolite quand même pour le copte de cette matinée. Eh bien voilà, tout à fait, mon curé. Il sera question bien évidemment des jumeaux qui sont nés avec 24 jours d'écart. Des jumeaux Oui, oui, oui. nés avec 24 jours C'est-à-dire d'écart. le premier est né aujourd'hui, 24 jours, le second vient. Et- Ce sont des jumeaux. Ouais, ça fait tellement rire. De toutes les façons, On vous laisse nous donner des détails, c'est mieux. C'est mieux. Alessandra et Ronaldo sont des jumeaux et pourtant ils ne partagent pas la même date d'anniversaire. 24 jours d'écart séparent en effet leur naissance, comme le révélait il y a quelques jours la chaîne américaine ABC TV. Ah, c'est ça. L'histoire, Ça se passe aux États-Unis, c'est Oui, ça. oui. D'accord. L'histoire commence fin février quand leur mère, Lindalva da Silva, est admise dans un hôpital du Massachusetts. Elle est en train de perdre des os 4 mois avant terme. Alessandre, grand prématuré de 700 grammes, voit alors le jour. Lindalva, dans la salle d'accouchement, s'étend. Ça veut dire que lorsqu'on sait qu'une grossesse doit faire, disons, environ 8 mois et demi, 9 mois, Oui, oui, oui. déjà 4 mois avant Oui, oui. l'accouchement, elle a commencé par avoir des problèmes. Voilà. Donc, C'est elle a ce fait... qu'on appelle ce qu'on appelle travail. Voilà. Voilà. Et donc, ça veut dire que le premier garçon qui est né, lui, il a 5 mois. Il a fait 5 mois en réalité. Oui, oui, oui. Il partage. Wow, En tout cas, si c'est 9 mois, Ah, si c'est dis donc. 9 mois, ça doit être partagé 4 mois et demi, 4 mois et demi. Bon, C'est oui. 8 mois, 4 mois. Bon, disons donc environ 5 mois. Tout à fait. Voilà. Alessandre, grand prématuré de 700 grammes, voit alors le jour. Lindalva, dans la salle d'accouchement, tend à donner naissance au second bébé, mais le médecin écarte cette éventualité. Trop risqué, une technique thérapeutique peut sauver les deux nourrissons en décalant l'accouchement du second. Donc, ils ont décalé Oui, l'accouchement. oui, ça a été Donc, décalé ça veut parce dire que, que là, ce sont les scientifiques en fait qui ont travaillé. Ce sont parce des que pros qui ont oui, quand même ça su devenait faire. un peu compliqué. D'accord. Le traitement qui permet d'interrompre les contractions et de renfermer le col qui est loin d'être courant et anodin. Mais il permet à Ronaldo de poursuivre son développement intra-utérin et de naître 24 jours plus tard en meilleure forme et sans intervention médicale. Ah, la science. Les jumeaux aujourd'hui âgés de 3 mois seraient toujours d'après ABC TV en parfait état. Ah, la science, vraiment. Ah, lorsque vous vous rendez compte de tout ce qui se passe sous d'autres cieux, vous vous dites chez nous pourquoi les enfants continuent par mourir, ou pourquoi même des femmes meurent à l'accouchement alors qu'elles sont parties donner vie. Des jumeaux qui ont été quand même sauvés. Après seulement 5 mois passés dans le ventre de leur mère. Faut dire que ce médecin a félicité. Il a su sauver les deux vies. Et il a sauvé aussi la maman. La maman. Ah oui. Très souvent, je sais pas pourquoi, mais ici les gens se plaignent souvent de ce que quand il y a un tout petit peu de complications, les gens n'hésitent pas à dire césarienne. Ah, ça me rappelle beaucoup de choses. Hein, on dit, la moindre complication seulement, on dit, bon, il n'y a pas de problème et il faut faire une césarienne. Et puis, c'est ça qui est la mode maintenant, Bénéj. Tout le monde maintenant, c'est la tendance, c'est ça qui est la mode. On n'aime plus césarienne. On n'aime même plus faire des efforts pour faire sortir les enfants. C'est la tendance actuelle. Césarienne. Un programme exceptionnel pour votre matinée dominicale. C'est sur AZK FM. Est-ce qu'on peut dire qu'une fille de 19 ans qui pas, voilà, et on dit elle est partie rejoindre son mari. Ah, vous avez... Quel appel, monsieur? Oui. Toute femme qui va marier d'abord de la fille, si ce n'est pas ça, c'est qu'elle ne t'aime pas. Ah, ok, d'accord. Mais moi, en tant que comme je le dis, la femme qui tue, cela veut dire que ce n'est pas encore ma femme, parce qu'elle avait déjà trop d'amants, donc par conséquent, elle fuit pour aller se refuser quelque part et l'intéresser en train de sucer d'abord.
Ce qui est dans le sang de l'homme, c'est difficile de supprimer ça. Le papa maintenant ne veut pas que sa fille se patrouille. La fille et l'autre, elle avait porté disparu. Ce qui veut dire, elle ne veut pas rester chez un homme. Elle veut se patrouiller. Nous, filles qui se promenent aujourd'hui là, ça sortit pas nous les parents. Ne touche pas mon enfant. C'est les conséquences ça. Oui, quand tu dis que ton enfant ne prépare l'eau va se passer, après c'est le sang qui sort. La seule conseil que moi, Alpha j'ai à donner, tout le monde n'a qu'à bien garder leur enfant. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Mais quand tu entends un père dire c'est l'enfant de mon frère ça, il faut savoir que c'est pas bon. Mais quand c'est bon là, tu vas entendre c'est mon enfant ça. Même en proposant mariage, c'est son collège là. L'enfant ne veut pas rester. Là où il va aller préparer la pâte à manger. Voilà qu'ils n'ont pas l'habitude à manger la pâte. C'est pour manger les frites au poulet. Tous les midi dehors là. Pour prendre la pâte, ça c'est là difficile. Maintenant, qu'est-ce que le vieux va faire? Elle a gagné 19 ans. Oui. Elle continue à patrouiller. Et qui prennent tout le temps de s'occuper de ceux qui ne sont pas encore dans le cas que pour sauver ou bien qui peuvent sauver. Ce que moi j'ai à dire à papa, c'est que de rester tranquille. Je n'ai même pas pensé de faire genre de choses. Je n'ai même pas décidé de ça. Et quand on fait beaucoup d'enfants, on s'attend toujours à faire genre de trucs. C'est ça. Mais moi, je savais que quand j'allais enlever la soutane, j'allais faire aussi 8 enfants. Hein? Ouais, oui. Vous avez même plus de 4 récalcitrants dedans. Enfant de 19 ans, il a devenu un bois sec. Le bois sec qui a déjà contourné comme ça, oui. Quand tu dis que tu vas adresser ça, ça va casser. C'est vrai. Donc par la prière, Dieu est la force de tout. Dieu est capable de faire de tout. Mais et le mariage là, ils n'ont qu'à annuler le mariage, c'est ça? Quel mariage que vous parlez? La personne a disparu. Là où que tu ne vois pas la personne, tu vas dire mariage. Bonjour, vous écoutez Communicalement votre avec Habib Jordi. Arzeki FM, la providence chez vous. Si jamais tu la croises, tu te jettes à l'eau. C'est tout ce que tu vois que tu manges. Voilà vrai piment. Oui, ce sera le moment où tu vas connaître tes garçons. Elle aime les cadeaux, Annie aime les cadeaux. Elle te vive en château, elle est souvent au resto. Si tu aimes les gogos, elle te bouffe jusqu'aux os. Elle te mène en bateau, et puis tu vas dans ta cour. Tu as trouvé garçon, ça tu vas me donner. Ce qui est dans ton caleçon, c'est ça qui va rembourser. Mais non, non, et ben non, dans Vedo. Ah, eh. Non, non, et ben non, dans Vedo. Ah, eh. Quand je vais t'attraper, oui, oui, bédé. Quand je vais t'attraper, oui, oui, bédé. Non, 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 plus de cadeaux. Non, 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 fini les restos. Si tu ne donnes pas, je ne te la fais pas. Et si tu t'enfuis pas là-bas, tu me verras là-bas. C'est ça, ton abalo. Si je te donne des cadeaux, non, ce n'est pas gratos. Y'a ton nom dans Vedo. Abalo, si je t'emmène au resto, non, ce n'est pas gratos. C'est que ça sera bon niveau. Tu as trouvé garçon, donc tu vas me donner ce qui est dans ton caleçon.
s'appelle Nicador, c'est un digne fils de la famille Aheheheno et là, vous suivez sa récente réalisation musicale. C'est un chef-d'œuvre baptisé Annie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aime bouffer les garçons. Malheureusement pour elle, elle est tombée un de ces quatre sur un garçon grangé, quoi. Alors, dimanche passé, à cause de la coupure du courant électrique, nous avons perdu beaucoup de nos auditeurs et ceci en plein entretien avec notre invité, un entretien qui devenait très intéressant. Ils sont donc nombreux, ces fidèles de la paroisse, à réclamer en nouvelle diffusion cet entretien. Eh bien, nous allons vous faire plaisir, mesdames, messieurs, tout en espérant que cette fois-ci, la SP2E ne vous lâchera pas encore. Voici donc pour vous, en nouvelle diffusion, bien sûr, l'entretien que nous avons eu avec M. Achille Aguet, entretien relatif à ce vent de destitution qui souffle actuellement sur les mairies du Bénin. Une émission à plus de 300 km/h, forcément ça décoiffe. Sophie Bigzoli et toute l'équipe de la bonne humeur. Monsieur Achille Aguet, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Bon ben, c'est vous notre invité, donc c'est vous que nous allons assommer de questions aujourd'hui, que vous faites de la politique, c'est comme tous les jeunes béninois d'ailleurs. Alors avec vous, nous allons parler du regard des jeunes sur la situation qui prévaut au niveau quand même de nos mairies. Souradio a des difficultés, ainsi que ses pairs de Gogounou, d'Allada, ils sont, je dirais, les tout premiers à subir les affres du nouveau départ. Ce que nous voulons comprendre, c'est ce qui se passe réellement, quelles sont les implications de cette destitution. Est-ce que la jeunesse se retrouve à travers, je dirais, ces destitutions? Peut-on dire que les politiques s'occupent réellement de la jeunesse? C'est vrai, je reconnais que ça fait beaucoup de questions, mais je vais vous les poser une à une, il n'y a pas de souci. Première question déjà, qu'est-ce qui explique cette situation? On parle des communes déjà de Malanville, où ça ne va plus très bien, de Djougou, de Karimama, de Dangbo, de Zakota. Bref, je vous laisse quand même nous faire une petite analyse de la situation. Qu'est-ce qui peut expliquer ce vent de destitution-là? Alors, merci, monsieur le curé. Et avant de commencer, nous allons d'abord essayer de donner une définition à une destitution. En fait, c'est quoi une destitution? C'est ce que vous appelez clarification conceptuelle. Bien sûr. Je crois qu'une destitution, c'est une procédure politique pour mettre fin à une fonction, à la fonction de quelqu'un, c'est-à-dire un maire, un directeur. Une procédure, c'est ça vous avez dit? Oui, une procédure politique. Politique. Ouais, pour mettre fin. Un curé ne peut pas être destitué. Ah non, je crois pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes frappés par ce vent. Monsieur le curé, qu'est-ce qui peut être à la base? Je crois que, pour moi, les raisons sont beaucoup plus politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de passer la main d'un régime vers notre régime politique, bien sûr. Et lorsqu'il s'agit de donner la main à une autre équipe gouvernementale, il se passe toujours beaucoup de choses. Et je crois que c'est la résultante de cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos communes. On ne doit pas s'étonner. Et pour moi, je dirais que la décentralisation béninoise est en train de faire ainsi son petit bonhomme de chemin. Ça grandit et ça permet aussi aux jeunes politiques d'avoir toutes les expériences. Et c'est en ça, moi, j'apprécie les choses pour dire que ça peut arriver et c'est déjà là. Donc, si je vous comprends bien, c'est le régime actuel qui veut placer ces éléments. Je crois que oui, monsieur le curé, on peut aller dans ce sens-là. On peut le dire comme ça, sans vergogne. Mais ce que moi, je ne comprends pas, lorsqu'un régime vous dit qu'il n'a peut-être que 5 ans à faire, est-ce qu'on a besoin de vouloir placer coûte que coûte ces éléments? Ah oui, je crois que oui, monsieur le curé. Pourquoi faire? Oui. Si on n'a que 5 ans à faire, ça veut dire que pendant ces 5 ans-là, on a beaucoup à faire. On a quand même l'obligation de marquer son passage. Pour que cela soit ainsi, il faut que le président de la République soit en mesure d'avoir les maires des communes, surtout les grandes communes, de son côté, pour que dès qu'il va vouloir faire passer son programme, que cela puisse être accepté par ces maires-là. Mais moi, je n'arrive pas à être tout à fait d'accord avec vous. Et bon, en tout cas, vous n'êtes pas encore arrivé à me convaincre parce que je me dis, on peut ne pas être peut-être du camp du régime actuel et être quand même assez compétent. Or, ce régime nous a dit, nous voulons travailler sur la base de la compétence. Oui, je ne suis pas venu pour flécher le régime, mais c'est quand même pour dire une réalité. Je crois, monsieur le curé, c'est vrai, ce régime a promis de travailler avec les compétents. Mais n'oubliez pas que quand on parle de compétents, ça doit être des compétents qui sont d'accord avec le régime. Et sans trop chercher à vous convaincre, je dirais que non. Vouloir destituer un maire ne veut pas dire que le maire n'est pas compétent.
Mais souvent, on cherche des motifs et c'est là le problème. Hein. On parle presque tout le temps de navigation à vue. On parle de gestion solitaire. Voilà, merci beaucoup. Vous-même, vous avez gardé les expressions. Oui, on a et on parle de gestion opaque. Et bon, etc., etc. Mais ça ternit l'image du maire. Ça ternit vraiment l'image du maire. Mais vous savez, monsieur le curé, nous ne sommes pas avec les conseillers. Nous savons qu'à Parakou, je prends l'exemple de Parakou, nous avons 25 conseillers. Et parmi ces 25, 19 ont retiré leur confiance au maire. Je crois que ce serait très, très, très difficile de dire que ces 19 n'ont pas raison. Vous êtes, disons, à Parakou, vous résidez à Parakou, vous viviez à Parakou, et j'étais depuis des décennies même. Que pensez-vous personnellement de ces 13 mois de gestion quand même de Karim Oussouradiou Adam? Vous pensez quand même que les 19 conseillers ont des raisons valables pour lui retirer leur confiance? Ma réponse peut peut-être vous surprendre. Moi, allez-y toujours. Nous, on est habitués à tout. Quand vous savez, à la confession, on entend beaucoup de choses, nous autres curés. Vraiment. Depuis que cela a été, depuis qu'ils ont commencé leur processus de destitution, je vous dirais que juste aujourd'hui, les 19 conseillers n'ont pas convaincu moi. Les raisons qu'ils avancent, quand j'analyse, je me dis, mais au fait, ces raisons ne tiennent pas. Lorsqu'on parle de ce que le maire fait une gestion solitaire, je dis, mais le maire est quand même entouré de certains. RCE, entre-temps, quelqu'un parmi les 19 a pris le temps d'aller quelque part pour nous annoncer que notre maire est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Je crois pour moi, il n'a pas des avertissements. Il n'a même pas eu d'autres procédures. Je crois la décision n'est quand même pas la première sanction. Dans ce cas-là, il pourrait avoir beaucoup plus d'autres sanctions. Avertir d'abord la population, à dire travailler la population. Annoncer à la population autrement dit, on pouvait faire cela, ramener peut-être le maire à la raison autrement que de vouloir coûte que coûte procéder à une destitution. Nous sommes tous déçus aujourd'hui. C'est déjà fait. Ça serait difficile de dire qu'il faut les ramener à la raison. Et ça dit que ceux-là qui disent très souvent que les populations en fait béninoises sont encore très naïves, qu'elles n'ont pas encore compris que les politiques n'ont jamais œuvré pour l'intérêt des populations, mais plutôt pour leurs propres intérêts, au lieu de lutter ou d'œuvrer pour l'intérêt des populations. Ceux qui le disent ont parfaitement raison. Aujourd'hui, la politique, ce n'est pas pour la population, ce n'est pas pour le droit de la population, mais la politique, c'est pour le bien, c'est pour le peuple, le bonheur de celui qui fait la politique. Et ça, je ne vais pas passer par le dos de la queue pour le dire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous-même vous faites de la politique. Ah non, bon, et vous savez, quelqu'un l'a dit que si vous ne faites pas la politique ne va pas vous faire. C'est interdit chez nous autres curés de faire de la politique, mais déjà, dites-nous, il y a quoi dedans? Dans la politique? Oui. Monsieur le curé, dans la politique, il y a de la carotte et le bâton. Vous mettez quoi dans la carotte, vous mettez quoi dans le bâton? Ah oui, la carotte, c'est que le jour où vous offre de bon côté, vous êtes heureux, vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Mais le jour que les coups viennent de passer par là, vous êtes obligé de supporter aussi. Il paraît que c'est au niveau des contrats, des commandes que beaucoup de choses se produisent. Ah oui, là, monsieur le curé, je crois que je ne vais pas aller dans ce sens-là. Donc, vous convenez avec moi que les conseillers font de l'acharnement. Oui. C'est vrai, on ne peut pas dire si c'est le cas dans la plupart des communes. Peut-être qu'il y a des maires qui effectivement ont étalé, je dirais, leur incompétence, mais il y a des mairies quand même où on a l'impression que c'est de l'acharnement pur et simple. Je crois que oui, ça. Et comme je l'ai déjà annoncé, je dis que lorsque nous passons d'un régime vers un autre régime, on peut s'entendre à tout cela, mais il faut comprendre que l'objectif des autres, c'est d'avoir les villas à statut particulier. Je crois que je ne peux pas leur dire qu'ils ont tort. On nous a toujours chanté à l'oreille, on veut faire 5 ans, on veut faire 5 ans, on veut faire 5 ans. Pourquoi avoir les villas à statut particulier sous sa coupole, alors que je sais pas ce qu'on veut en faire. Peut-être que quelqu'un pourra pas m'apporter l'élément de réponse, mais déjà, il faut reconnaître que cette affaire de destitution est en train de mettre en mal le développement local, puisque depuis que ça a commencé, quand je prends par exemple la ville de Parakou, la commune dans laquelle nous sommes, les activités sont pratiquement ralenties. On ne sent plus quand même la municipalité dans la ville comme cela se faisait avant. Le temps quand même pour la procédure de s'écouler ou de s'égrener et le temps pour l'autre maire de s'installer tout et tout. Et il y a un temps mort là. Et peut-être même que l'équipe qui va venir va tout reprendre à zéro. Oui, je crois que c'est sur ce point-là que je tenais beaucoup à frapper, monsieur le curé. C'est que je ne sais pas quand est-ce que le Bénin va amorcer un développement réel. Si nous allons toujours rester à vouloir faire un tel recommencement, je crois, le maire Souradou a été élu
par ces 25 conseillers qui ont pressenti que le monsieur était le meilleur des 25 conseillers. Aujourd'hui, on se lève, on dit tout contre l'homme. Je crois que pour moi, ça me met mal à l'aise. Et je crois, dans ce sens-là, j'interpelle 2 leaders de la ville de Parakou, à savoir l'honorable Badamassi et le ministre Abaka Yaya. C'est vrai que lui, son nom m'a échappé complètement. Je ne sais même pas s'il est dans Parakou. Pourquoi vous l'interpellez lui? Je dois l'interpeller parce que, avant les élections communales, nous autres, on a eu à les rencontrer, ces 2-là, qui nous ont montré que désormais, il faut donner la mairie de Parakou à un leader, un jeune, qui est capable de rassembler la population de Parakou. J'irai même très le monsieur le club pour vous dire que l'honorable Badamassi est allé même jusqu'à nous dévoiler avant l'élection du maire, celui qui sera le prochain maire de la ville de Parakou. L'honorable Badamassi nous a dit que c'était un certain Chabi Mama qui pouvait être le prochain maire. Et on a tous applaudi parce que c'est un jeune. Il est bon, il rassemble. Jeune comme vous. Bon, c'est vrai, il est plus âgé que vous, mais jeune quand même. Oui. Et bon, finalement, à votre grande surprise, les élections, on a vu M. Sourajou. Bon, est-ce que les gens ont entre-temps pris le temps d'analyser que Sourajou était bon, aujourd'hui, les gens ont dit des trucs que Sourajou est insolent. C'est après que Sourajou est devenu mec, il est devenu insolent. Non. Monsieur le curé, je vous le dis, lorsque vous savez que quelqu'un est méchant, il est mauvais, et que vous lui donnez le pouvoir, attendez, voir ce qu'il applique ça. Donc si aujourd'hui on dit que Sourajou ne traite pas avec quelqu'un, Sourajou renvoie les mais eux connaissaient bien sûr Sourajou mieux que nous, population. Mais il faut que les politiques cessent de jouer la population. Ce premier âgé au maire est sorti la fois passée, il a donné des raisons. Moi je dis que ces raisons, ce n'est pas des raisons qui peuvent amener les gens à destituer un maire. On dit que il investit quand on est dans un seul quartier. Mais dites-moi, monsieur le curé, quel est le quartier le plus grand de la ville de Parakou? Et je crois que c'est Banikane. C'est Banikane. Quel est le quartier qui a plus de problèmes à Parakou? Bon, ça, je ne saurais le dire. C'est Banikane, toujours Banikane. Et il faut commencer de ce moment. Non, chacun risque de prêcher là pour sa paroisse, hein. Le curé vous dira que c'est son quartier. Non, si c'est le quartier si vous acceptez avec moi que c'est le plus grand quartier, mais il faut quand même reconnaître que le plus grand quartier peut avoir quand même le plus grand nombre de problèmes. Bien, c'est possible, hein. Et il faut nécessairement commencer par quelque part. Faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on se dise, bon, on a 3 projets de caniveau, alors on fait un à Banikani, on va faire un à Koulougera, on va faire l'autre à Bundar. Non, je crois que moi, je suis d'accord avec ce système de concentrer l'effort dans un quartier, finir avec les problèmes de ce quartier, aller dans un autre quartier. Et je crois que c'est à ça le message. À moins d'un an, allez voir ce que le maire a fait à Banikani. Je suis pas en train de dire qu'il ne mérite pas d'être destitué. Non. Et ça veut dire que vous êtes mitigé là. Vous êtes favorable à une destitution, mais dans le même temps, vous reconnaissez quand même que Sourajou a fait quelque chose, c'est ça? Je crois que oui, Sourajou a fait quelque chose. On ne peut pas dire que Sourajou n'a rien fait. Sourajou a essayé de faire quelque chose. Et si ces autres conseillers, entre-temps, ont très tôt compris que Sourajou est en train de faire une gestion solitaire, ils avaient annoncé à la population, je crois que moi, j'allais les appeler à quoi? À d'abord penser à autre chose, à une autre sanction, qu'avant d'aller à la destitution. Un artiste l'a dit que ça, les imbéciles ne changent pas. Mais on peut quand même changer Sourajou. Aujourd'hui, si on pense que Sourajou n'est pas, c'est pas possible de changer Sourajou, et que les 9 conseils sont mis contre Sourajou, d'accord, ils ont leurs raisons. Mais ces raisons qu'ils sont en train de nous dire là aujourd'hui, moi, je dis que ces raisons-là ne tiennent pas. J'ai suivi le chef du 10e arrondissement, Monsieur Silla, qui a annoncé, qui a dit beaucoup de choses, qu'il n'est pas impliqué. Mais quel effort lui fait pour se faire impliquer? C'est d'abord la question, ça. Si même le coordonnateur de FCBE, qui est censé protéger ses poulains, voilà, aujourd'hui va de leur côté, je crois qu'ils ont d'autres raisons. Et c'est à ça, moi, ils les appellent, qu'ils viennent nous dire concrètement du fond de leur cœur, là, la vraie raison qui les amène aujourd'hui à vouloir décider le maire Sourajou. Non, nous sommes en politique, vous ne le saurez pas. Les hommes politiques, ils ne sont pas prêts à toujours étaler la réalité. Dites-moi, la politique, ça ne se fait pas au couvent, là. Mais avec cette affaire de destitution des maires dans notre pays, le Bénin, mon curé, nous sommes en train d'entendre ce qui sort de la bouche des hommes politiques, mais la réalité du couvent reste entre eux. Je vous le jure. Nous sommes là pour que les populations puissent comprendre. Et l'objectif, c'est que quand même tout le monde puisse avoir quand même un bon niveau de compréhension. Oui. Les conseillers sont choisis et désigné pour représenter le peuple, je crois bien. Tout à fait. Alors, déjà, si nous partons du principe selon lequel un conseiller représente une frange de la population dans une commune donnée, ça veut dire qu'il a une obligation de compte rendu. C'est ce qui est l'idéal. Mais lorsqu'on entre en politique, il se trouve que l'intérêt personnel doit primer sur l'intérêt commun, ou commun je vais dire, et il se pose un problème. Et c'est à ça que nous sommes en train de faire face actuellement. Mais le paradoxe, c'est que d'ici quelques années, nous irons aux urnes, et bizarrement, cette même population choisit encore les mêmes têtes.
Et la population doit comprendre qu'elle doit changer de mentalité et sanctionner. Monsieur Achille Aguet, il y en a qui vous diront que certains maires sont victimes de ce qui s'est dit, sont responsables de ce qui leur arrive. Tout simplement parce que ces maires n'ont pas su faire la bonne politique, la vraie politique. Ce sont des maires qui ont passé leur temps à mettre les bâtons dans les roues à d'autres. Je parle par exemple de ce maire. Je lui donne un exemple, notre maire, Souradiou. On sait très bien qu'il a empêché certains conseils d'organiser un certain nombre de manifestations. Ils ont même été très loin puisqu'ils ont interdit, à cause de ça, l'actuel président, il faut le dire, a dû battre campagne à Parakou la nuit. Oui, monsieur le curé, je crois que... Donc, est-ce que aussi ces maires-là ne devraient pas, ces gens de personnalités politiques ne devraient pas se remettre en cause pour dire, écoutez, même quand on veut faire de la politique, il y a un réalisme qu'il faut adopter, là, il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire parce que ça peut se retourner contre vous. Je crois que ceux qui le disent ont raison, monsieur le curé, je crois que c'est d'ailleurs la raison qui aujourd'hui est en train de créer ce problème à Souradiou. Je crois que les gens peuvent dire que je vais changer de veste. Non, je dirais que non. C'est pas pour changer de veste. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. C'est vrai, en politique, la vérité n'est pas bonne, mais parfois on est obligé de dire la vérité. Ah. Pour enchérir ce que vous venez de dire, je dis quelque chose. Il y a eu un leader de la commune de Parakou qui a eu à dire quelque chose. Qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est qui ce leader? Là, il s'agit de ministre Aboubakar Yaya. Qu'en politique, il n'a pas de cadeau. Malgré que j'étais... C'est lui le docteur en droit. Ah oui. Et en ce temps, ils avaient le pouvoir. Il a oublié que le pouvoir passe de main en main. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant ces élections présidentielles... il aurait pu ajouter, vous ne faites pas de cadeau si vous êtes au pouvoir. Au pouvoir, justement, c'est ce qu'il devait dire. Si vous n'êtes plus au pouvoir, c'est qu'on ne vous fera pas aussi de cadeau. De cadeau. C'est clair. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui frappe le maire Souradiou. Je crois les contre les autres conseils ne sont pas contre Souradiou, mais ils sont contre certains. Et c'est ça, le ministre Aboubakar Yaya l'a dit. Et il l'a fait. En son temps, tous ceux-là qui étaient les collaborateurs de Guadamassi pendant les élections présidentielles, ils les ont tous enlevés de leur poste. Mais vous croyez que ceux-là, ils ont dormi sur le laurier pour dire que c'est bon? Non. Aujourd'hui, le pouvoir a changé demain. Ils ont pris le pouvoir. Mais qu'ils attendent aussi à supporter. Hein. Souradiou est en train de servir de cobaye et qu'ils comprennent quand même que c'était déjà préparé comme ça. Parce qu'il a accompagné cela. Combien de fois, ils ont empêché les autres affaires de meeting ici, à Parakou. Oui, pratiquement. Les gens criaient cela. Pratiquement tous ceux-là qui étaient candidats de la rupture ont été bloqués d'une manière ou d'une autre. Ah oui, ils ont été mutilés à Parakou. On se rappelle d'un certain Adjavon qui était obligé de se replier sur le campus pour pouvoir tenir son meeting. Oui. On se rappelle d'un certain Abdoulaye Biochane dont l'avion n'a pas pu atterrir ici. On ne sait pas pourquoi. Jusque-là, on ne connaît pas les vraies raisons. On a parlé de météo, tout et tout. Donc ça veut dire que c'est la chicotte que Souradiou a pris pour frapper les autres, c'est ça qui est en train de le frapper aussi. C'est l'héritage politique que le gouvernement défend à laisser à Souradiou assumer. Je crois que on va le laisser. Il n'a que ses yeux aujourd'hui pour pleurer. Non, mais peut-être que dessous, il a encore d'autres soutiens. On ne sait jamais. Peut-être qu'il sera le futur député de la 8e circonscription. Je lui souhaite bon vent. C'est la politique, ça peut arriver. Mais... Et par rapport à cette situation de destitution, je vais parler en l'occurrence de notre maire, Karim Madame Souradiou. Il faut dire que cette situation est en train de ralentir effectivement les activités. Parce que depuis un certain temps, nous n'entendons plus les descentes du maire. Et puis, un temps mort est créé. Il y a 3 salles de classe qui sont déjà décoiffées du côté de Wokodorou. Le maire n'a pas ses oreilles pour entendre ça actuellement parce que... Les populations sont en train de crier, mais actuellement, personne ne regarde du côté de ce quartier-là. Le maire traverse actuellement un moment de turbulence. Mais dans quelques années, ces mêmes conseils iront là-bas pour dire, nous sommes là pour vous défendre, pour améliorer vos conditions. Et voilà. Et donc, dans tout cet imbroglio, c'est le développement qui prend un coup. Bon, pour destituer un maire, il y a des conseillers qui se sont prononcés qu'il y a des fautes graves qui doivent être considérées. Mais dans le lot de ces conseillers, il y en a qui sont sortis et qui ont dit, jusque-là, il n'y a pas encore de fautes graves à reprocher à Karim Madame Souradiou. Moi, je comprends alors que c'est des intérêts politiques et beaucoup plus personnels qui sont en train d'être agités. Là, c'est dommage pour la commune de Parakou. Mais je voudrais poser, alors s'il en est ainsi, cette question à notre invité. Pour avoir un développement réel, puisque c'est ça que nous crions, les grogneurs crient tous les matins sur les zones. Nous voulons du développement. Nous voulons le développement. C'est pas facile de recharger son téléphone et fredonner la même chanson tout le temps. Pour avoir un développement réel d'une commune, a-t-on besoin de considérer les colorations politiques? Oui.
Mon cher frère Germain, je vais vous dire que... Bonne question pour un jeune politique. Oui, je vais vous dire que votre question... J'ai eu peur parce que la réponse tardait à venir. Ah oui, cette question m'a vraiment touché. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire quoi? J'aimerais citer une loi. La loi numéro 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. A stipulé dans son article 53 que, en cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil peut, par un vote de défiance à la majorité de 2 tiers des conseillers, lui retirer sa confiance. Je m'arrête là. Aujourd'hui, on parle de faute grave, faute lourde, comme vous l'avez dit. Mais quelles sont les fautes qu'un maire peut commettre pour que un maire soit destitué? Oui. Je crois que je vais énumérer quelques-unes. Allons-y. Il y a l'utilisation du fonds politique, c'est-à-dire du fonds public de la commune pour d'autres fins. Oui. Il y a le faux en écriture publique. Il y a le refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle ce qui est de droit. Oui. Il y a la vente ou aliénation abusive des biens domaniaux. Il y a, il paraît que c'est l'autre objet de discorde. Il paraît que le maire ne laisse plus les gens bouffer comme cela se faisait avant. Dieu est grand. Alors, donc, vu tout ce que je viens de citer comme faute lourde, aujourd'hui, laquelle de ces fautes on peut imputer au maire actuel? Je crois que les 19 peuvent venir nous répondre. Maintenant, la question de mon frère Germain est que, est-ce pour développer une localité, on a besoin de destituer? Moi, je dirais non et non. Je persiste sur ça. Non, je vais repréciser ma question. Oui, je disais tantôt, pour avoir un développement réel d'une commune, si on sait que celui qui est là fait un effort et il a les capacités de pouvoir faire que la commune soit développée, a-t-on besoin de considérer les colorations politiques pour dire, puisque lui n'est pas de notre régime, on va l'éjecter et mettre celui qui est de notre régime? Je crois que non. Et je vais vous le dire. Si c'est sur ça que les gens conseillent veulent s'en tenir pour décider le maire Sourajou, ils se trompent. Je vais vous dire quelque chose ici. Vous savez que le maire Sourajou est d'Alliance ABT? Il paraît qu'il a fait ça pour sauver les meubles, hein. Ah non, le maire Sourajou était ABT même avant les élections. Et comment il s'est retrouvé FCBE? Après, il est reparti dans FCBE. C'est-à-dire qu'il a quitté ABT pour rejoindre FCBE. Donc lui-même, c'était et de là, il a été maire. Et dès qu'il a été maire et que les FCBE ont perdu le pouvoir. Il y en a qui de vagabondage politique. Voilà. Il est retourné dans ABT. Je crois que actuellement, Sourajou est ABT et non FCBE. D'accord. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a poussé le coordonnateur FCBE à signer peut-être la lettre de défiance. Ah, c'est ça, d'accord. Je commence par comprendre certaines choses. Ah, vous oui? savez, nous, les curés, on tarde à comprendre, mais on finit quand même pas à comprendre. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Je crois que le maire n'est pas, FCBE n'est pas, BTB n'est pas bon. Enfin, il n'est pas de la rupture. Oui. Ne doit pas poser sa destitution. On peut l'interpeller. Monsieur le maire, venez. Votre commune, on veut développer votre commune. Mais pour que cela soit ainsi, vous devez soutenir nos actions. Et je crois que cela, il a déjà fait. Il a fait une déclaration où il disait qu'il soutenait le gouvernement de la rupture. Je crois que ça suffisait. Mais parce que... À un moment donné, même, je dirais qu'il était devenu comme certains ministres de Yaïboni. À chaque 3 secondes, 4 secondes, il ne faisait qu'appeler le nom de son excellence Patrice Talon. Pourtant, il n'est pas maintenu. Non, comprenez que Sourajou ne peut pas faire l'affaire du gouvernement. Et c'est pourquoi je le dis, que la raison de la gestion du maire est purement politique. Certains hommes politiques ont compris que... Bonnie Blaise, oui. on vous écoute pour votre préoccupation. Oui, la question que je voudrais poser à M. Achille, tout à l'heure, il venait de dire que ce projet de destitution est politique. Alors, si le pouvoir central n'a que 5 ans à faire, est-ce à dire que la destitution des maires, c'est-à-dire pour mettre ceux qui sont de son bord politique, pourra l'amener à atteindre son objectif pendant les 5 ans, pendant les 4 années à venir. Parce que là, déjà, nous avons épuisé 5 mois de 5 ans. Donc, on ne va pas compter les 1 an. Pendant les 4 ans, est-ce qu'il pourra réellement faire décoller le développement? Voilà. Oui. Je crois que... Vous pensez que la destitution des maires pourra permettre à Talon d'améliorer les conditions de vie des populations? Mais pourquoi vous voulez me dire que Talon est obligé de réussir? Vous croyez que Talon est là seulement pour réussir forcément? Nous, on l'a mis là pour qu'il puisse réussir. Là. Mais monsieur le curé, Talon peut essayer.
Il peut essayer de vouloir réussir, mais il peut ne pas l'atteindre. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde-là. Mais là, on risque de trouver que lui-même, il n'avait pas la compétence dont il parlait, là. J'en viens, monsieur le curé. Oui. Ici à Parakou, un député nous a dit que le président de la République leur a dit que s'il lui doit investir pour le développement de la ville de Parakou, c'est que lui doit avoir un maire qui soit de son côté. De la rupture. De la rupture. Et puis encore l'intérêt, les gens sont allés très loin pour nous dire que le président de la République a dit tout le monde pouvait être sur la commune de Parakou, sauf Souradiou. Que c'est un certain Souradiou qui n'a pas investi. Je crois un ministre d'État. Le problème, c'est que on n'a pas de preuves. Oui, les preuves ne sont pas établies. C'est ça ce un qui fait mal. ministre d'État est venu démentir cela. C'est ce qu'on sait à la population, voilà. Un ministre d'État est venu démentir cela. Mais quelques semaines plus tard, nous sommes au processus de la destitution. Donc c'est pour dire que c'est un jeu. C'est dit que dans les rumeurs, il y a aussi quelques... Il y a de la réalité. Je vous le dirai. Et je ne vais pas ici peut-être aller jusqu'au fond. Oui. Mais je dirais que le maire Souradiou et le président et M. Patrice Talon se connaissaient bien avant que Souradiou ne soit maire et avant que le président Patrice Talon ne soit président. Je crois que vous suivez mon regard. D'accord. On va voir s'il y a des auditeurs parce que tout à l'heure ils appelaient. Mais on n'a pas voulu prendre pour vous permettre d'évoluer dans le débat. Mais entre temps, c'est vrai, il y a eu la coupure du courant électrique. Donc, je suppose que certains auditeurs ne nous reçoivent plus. Mais bon, s'il y en a qui veulent intervenir, c'est le lieu de les prendre quand même. On va les recevoir rapidement. Oui, allô, bonjour. Bonjour, le curé. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien, on vous appelle comment? C'est Kotoko Florent depuis le nouveau quartier. D'accord, on vous écoute pour votre réaction. Alors, je salue le plateau. Merci. Je salue l'invité. Je remercie beaucoup pour son engagement. Et qu'il sache que aussi jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le pas sur ces choses qui se passent aujourd'hui. Un petit point, il a dit que notre démocratie vient la décentralisation un peu avancée. Mais moi, je crois que dans ce point-là, ça n'avance pas du tout. Puisque je vois que nous faisons du remue-ménage chaque fois. C'est-à-dire, on construit, on casse, on construit, on casse. Voyons, d'ici quelques années encore, il y a des élections qui vont se pointer. Oui. Il y aura ces remue-ménage encore. À quoi ça nous sert alors? Voilà. Donc, il y a des problèmes là. En dehors de ça, je crois que ces conseillers qui sont là, ils parlent de la destitution d'institution. C'est parce que je crois qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne sont pas intéressés à la vie de Parakou. Ils parlent de ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement négligé leur mandat, c'est-à-dire la population. La population. Sinon, comment on peut comprendre que ces conseillers, en voulant prendre cette décision, ne peuvent pas venir à la base, consulter la population. Alors voilà. C'est ceci. Et là, c'est la population qui dit, d'accord, on vous soutient pas. Mais eux, ils sont là, ils s'assoient. Mais les gens, ils disent, ils ont ramassé des millions, des milliards. Ils ont raison de dire ça. Parce qu'ils ne se sont pas attachés même pas un peu à la population. Ils les ont pris pour des marionnettes. J'étais obsolète. Ça, vraiment, ça nous décourage. Et ça, vraiment, je crois que la jeunesse doit prendre vraiment sa responsabilité pour que désormais nous puissions barrer la voie à ces gens de choses-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kosoko. C'est Kotoko. Kotoko. D'accord. Autant pour moi. Merci pour votre contribution. C'était vraiment assez exceptionnel. Et c'est vrai, tout à l'heure, il a souligné des millions circulent sur les réseaux sociaux. On parle même de 15 millions. Bon, c'est pas si c'est pareil aussi dans Parakou. Mais bon, de toutes les façons, là, on passe à un autre auditeur. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur le curé. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. On vous appelle comment? On m'appelle Michel Chati. Allô? On vous appelle? On m'appelle Michel Chati. Ah, Michel Chati. D'accord. Ouais. Allez-y pour votre réaction. Je salue tout le plateau. Merci. Je salue monsieur Achille pour sa brillante contribution. Je pense que la jeunesse de Parakou est écœurée, franchement, parce que le maire Karim Souradiou ne mérite pas de partir comme ça. Mais je crois que la population de Parakou doit prendre ses responsabilités parce que ses conseillers doivent être mis en griffe. J'espère que ce n'est pas des griffes de lion. Voilà. Et que chacun d'eux sache qu'ils sont en train d'écrire leur histoire.
Souradiou a déjà marqué, il a déjà mis son nom dans la lettre de la municipalité de Parakou. On prend acte de ça. Je veux dire quoi? Il faut que ces 19 conseillers soient sanctionnés à la longue. Nous savons qui vont revenir. Ils reviendront un jour pour dire votez pour nous, votez pour ici. On les attend. D'accord. Et par rapport au président Talon, je crois que nous on doit comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire 5 ans. Il n'a pas envie de faire 5 ans parce que pour développer Parakou, ce n'est pas la tête de Souradio qui fera qu'on ne va pas développer Parakou. Il y a passé 5 ans. Donc, c'est la conclusion que vous tirez là. Ça dit que le gars, il mijote quelque chose après les 5 ans là. Il va vouloir rester encore. Justement. On attend de voir. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup à vous, monsieur Michel Tchati. Ah oui, quand j'ai la jeunesse au bout de la ligne comme ça me fait plaisir. Ça montre quand même que les jeunes sont vraiment impliqués. Et c'est justement ça, l'héritage politique, que nos leaders, nos responsables politiques, quel est cet héritage qu'ils doivent laisser donc à cette jeunesse. Est-ce que cette jeunesse doit continuer dans la même lancée, dans la même logique? Qu'est-ce que nous voulons pour Parakou? Je dis que je suis ravi. C'est la preuve que ce que nous sommes en train de dire ici est écouté. Et c'est aussi la preuve que la population paraquoise se soucie effectivement du développement de la ville de Parakou. Voilà. À monsieur Kotoko, je l'ai directement dit que j'ai pas dit que la décentration béninoise a évolué, mais j'ai dit que la décentration vous permettez, on prend encore un autre auditeur. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes déjà sur Azek FM, C'est Jacques Aouin, je vous appelle du quartier Tranla Parakou. Oui, d'accord. Allez-y, monsieur le docteur des patins. Bon, je viens de prendre... Allô? Oui, allô, oui, on vous écoute. Vous venez de prendre l'émission au vol, c'est ça? Oui, je viens de prendre l'émission au vol, mais j'ai vu que le sujet est focalisé sur la destitution de nos différents maires. Voilà, pas seulement le maire de Parakou, mais ce vent de destitution qui souffle un peu dans nos différentes communes. Voilà. Bien ça, non? Oui, c'est ça. Bon, en toute chose, nous devons retenir ceci. Lorsqu'on destitue, ça freine un peu le développement de la commune. Et c'est bien que nous populations, nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. En quoi faisant, au moins nous avons tout fait pour élire les 25 conseils qui doivent siéger à l'hôtel de ville. Maintenant, ce sont eux, les 25, qui connaissent pourquoi ils ont donné des différentes raisons. C'est pourquoi les autres veulent destituer le maire. Nous ne sommes pas là avec eux. Mais quant au motif avancé, nous avons écouté certains parmi eux qui ont donné qui ont donné leurs raisons en disant que c'est parce que parfois ils prennent des décisions seuls. Bon, ils ont pas. En tout cas, suite à ça, il y a plusieurs quand même motifs qu'ils ont avancés. Sincèrement, moi j'aurais souhaité qu'on propose au moins un effort fourni à chaque maire. Qu'est-ce qu'il m'avait dit par là? Voilà, parce qu'on vous a pas compris, hein. Même si on a un maire, si on élit un maire, qu'on sache au moins s'il a 5 ans à faire, qu'il a fait au moins cet objectif. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Et là, à la fin, on peut peut-être dire, monsieur, vous ne nous avez pas convaincus, vous ne pourrez plus renouveler votre mandat, c'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Je vous remercie et saluez-moi vos invités. Merci beaucoup à vous et puis excellente journée. Oui, donc, monsieur Achille, vous avez compris la situation. Est-ce que c'est cette politique-là que vous, jeunes aussi, vous comptez mener, travailler au guise de vos intérêts, c'est ça? Je crois que, comme l'a dit ceux qui ont appelé, je dirais que la jeunesse paraquoise doit se mettre du côté du développement. Et non du côté de Souradio, du côté des conseillers des rupturiens entre griffes, voilà, des conseillers fondeurs. Voilà, des signataires. Et si d'ailleurs je suis là ce matin, si j'ai accepté de me mettre ce matin, c'est parce que je me suis déjà mis du côté du développement. Et je crois que ça, je vais appeler toute la jeunesse paraquoise. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est un avertissement pour le prochain maire, que ce soit Souradio, le prochain, ou celui qui va remplacer Souradio. Nous, au niveau du premier arrondissement, on s'est déjà organisé pour que le prochain maire qui va venir là, à la fin de son mandat, il a l'obligation de nous expliquer pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait.
Ça ne serait plus un cadeau. Ça ne serait plus un cadeau. Et bon, parce que effectivement, tel que vous parlez là, et à suivre aussi le premier adjoint au maire, je crois qu'on risque d'avoir encore plusieurs destitutions, parce que si je suppose que ce soit c'est une supposition que ce soit le premier adjoint qui devienne maire, je suppose qu'il va concentrer tout son effort sur son arrondissement de base. Alors, les conseillers issus du 3e arrondissement risquent de dire, bon, attention. Une deuxième destitution. Oui, il faut qu'on te destitue parce que toi-même, tu ne t'occupes pas de notre arrondissement. Donc, ça veut dire que chaque arrondissement risque maintenant de vouloir avoir son maire. Son maire. C'est pourquoi moi, je dis que je les appelle à mieux remuer leur ménage. Oui. Avant de nous proposer un prochain maire. Parce que doit comprendre qu'à Parakou, attention, nous savions faire des analyses. Nous savons bien sûr observer des choses. Il faudrait que ces conseillers cessent de jouer avec la population paraquoise. Et je dis, il n'y aura plus de cadeaux pour eux. Je le répète. Et cette fois-ci, on ira très loin. Et c'est l'ignorance bien sûr de la population, des lois de la décentralisation qui nous amène à faire ceci. Nous dirons aujourd'hui que lorsqu'un maire fait ses 5 ans et qu'il finit, le pouvoir central n'a pas le droit de l'interpeller. Mais le seul, au niveau local, c'est-à-dire ceux à qui la loi donne le pouvoir de le faire, c'est la population. C'est sa population. Et il doit leur rendre compte. C'est pourquoi je dis que maintenant là, nous allons animer des débats. Ou au cours des débats où nous allons détailler des lois. Ces lois-là, nous allons détailler, nous allons montrer à la population le pouvoir, mais le rôle que la population a à jouer désormais dans la gestion. Ah oui, parce que tout porte à croire que la population aussi ne maîtrise rien de ce qui se passe. C'est justement ça. Et je dis, ça m'amène aussi à me reposer cette question. Est-ce que la démocratie c'est vraiment fait pour nous? Est-ce que lorsqu'on est dans un pays où le taux d'analphabétisme est à près de 75%, est-ce qu'on peut parler de démocratie? On va faire un dernier tour d'étape très rapidement. On commence par vous, Germain Ouchou. Bon, nous allons inviter nos hommes politiques à beaucoup plus de la vertu. En politique, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de dire que tous les coups sont permis, mais qu'ils fassent beaucoup attention. Il y a un être suprême qui couronne tout. D'accord. Voilà. Moi, je tiens à rappeler une fois encore à nos conseillers, pour dire que si on les a envoyés, si on les a votés, ce n'est pas pour l'intérêt personnel, de penser à l'intérêt général. Ceux qui sont le fait actuellement, vous voyez, comme vous venez de le dire, les choses sont ceci un peu de l'autre côté de la mairie. Donc, qu'ils cherchent un terrain d'entente pour que le développement continue. Voilà. Pour Parakou, oui, et pour les autres communes aussi, oui, à Chilagay. Oui, monsieur le curé, je vous remercie beaucoup. Je remercie le promoteur de la radio Azeke. Et comme le dit quelqu'un, si cette radio n'existait pas, il fallait la créer. Oui, je le salue. Je dirais que c'est droit dans mon corps que je vais vous dire que la radio Azeke est en train de faire beaucoup pour le développement de Parakou. C'est vraiment une radio du développement. Alors, pour revenir à notre sujet, moi, je dirais quoi? Que aujourd'hui, les gens ne pensent pas que Souradio est égal à Aboubacar Yaya. Aboubacar Yaya était à l'école, Souradio était à l'école. C'est pas Aboubacar Yaya qui a payé les frais de scolarité de Souradio. Il faudrait pas que les erreurs de Yaya emportent Souradio. Maintenant, s'il faut faire partie le maire, je crois que nos conseillers sont libres de le faire. Mais ce que moi, je l'ai dit, c'est que ils doivent comprendre que ce que nous voulons, c'est le développement de la ville de Parakou. Et je tiens à le rappeler au prochain maire qu'il n'aura pas de cadeau. On ne lui fera pas de cadeau. Si on peut travailler avec lui, si on peut l'aider à réussir, mais au cas où il ne va pas vouloir réussir, je crois que la prochaine décision maintenant sera suscitée par la population elle-même. Et oui, et ne soyez pas étonnés. Comme quoi, c'est un lourd fardeau qui l'attend. Ah oui, c'est un lourd fardeau qui l'attend. Et c'est pourquoi je dirais que moi, je ne souhaite même pas être à la place du prochain maire. Parce que c'est que c'est déjà passé à la population avec clair. Et beaucoup de choses, je vous dis. Mais sur le que moi, je dirais que même après la décision, moi, j'ai peur. C'est vrai, j'ai peur. Je ne vais pas le dire ici. J'ai peur de ce que la population est capable de faire. Donc, vous savez, un curé ne peut que vous dire garder espoir. Oui, n'ayons aucune crainte. Et c'est ça, j'appelle la population. J'appelle d'ailleurs la jeunesse paraquoise à s'unir. Je crois, comme je l'ai dit, au nom de premier arrondissement, déjà, nous sommes en train de créer déjà un creuset de tous les jeunes. J'appelle les autres arrondissements aussi à faire ainsi pour qu'on puisse avoir des lobbies 229 juniors dans les quartiers. Non, je crois que pas dans ce sens-là. On sera beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus patriote. Mais il faut quand même que Parakou puisse avoir un bureau de jeunesse ou bien un regroupement de la jeunesse. Oui, parce que vous voyez, tout se passe sur nous. On dit la jeune, mais quand ils viennent au pouvoir, ils oublient la jeunesse. Oui, ils sont abandonnés. J'ai suivi là quelque part, la fois passée, quelques jeunes qui disaient que les jeunes paraquois sont déjà politiques. Je dis que moi, je ne suis pas politique. Je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis encore neutre. Si les gens disent qu'il n'y a pas d'un jeune neutre, je dis que c'est faux. Moi, je suis encore neutre.
Et je crois que c'est le temps d'organiser la jeunesse pour que nous puissions lutter. Il dit qu'il est neutre, mais pourtant, on le sent sur le plan politique, ce monsieur-là. Mais oui, il cherche à beaucoup savoir et à comprendre. Oui, à comprendre. C'est pourquoi moi, je tire dans tous les sens, monsieur le C'est normal. Je tire dans tous les sens. Moi, je n'ai pas peur de dire que cela a mal fait ou le président Talon a mal fait. Non. Dites-moi déjà pour boucler. J'espère qu'on aura toujours le jus pour boucler. Et en avril dernier, là, ou en mars dernier, vous avez voté pour qui déjà? Ah, mais monsieur le pourquoi vous voulez beaucoup les devoirs? Parce que les tests ne nous le permettent pas. Merci beaucoup à vous, monsieur Achille Aguin. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir passé notre matinée dominicale en votre compagnie. Avec vous, nous avions parlé donc du regard des jeunes sur la situation qui prévaut au niveau de certaines de nos mairies. Je veux parler donc de ce vent de destitution qui souffre sur des municipalités, sur des mairies quand même du Bénin. Il y a Malanville, Djidja, Zakota, Dango, voilà, pour ne citer que ces communes-là, quoi. Bref, de toutes les façons, vous avez su bien faire la conclusion. C'est le développement le plus important, que ce soit Woro, que ce soit Issa, que ce soit Bio, pourvu que le développement soit au rendez-vous et évitons quand même les éternels recommencements. Donc, vous ne pouvez pas faire des avances à un homme, c'est ça? Non, moi, je ne peux pas faire les avances. Et si vous kiffez grave pour l'homme? Je préfère mourir pour ça. Non, mais moi, je crois quand même que la femme, elle est un être qui a quand même des sentiments. C'est pas un crime quand même qu'une femme puisse avouer ses sentiments. Quand la femme fait toujours le premier pas, l'homme en profite, il va pas dire non. Et il va faire souffrir la femme. C'est comme si lui devient la femme et la femme devient l'homme. L'homme quoi. Ah donc en temps normal, si je comprends bien, vous faites souffrir les hommes. Au début, ça a toujours été comme ça, non? Ah bon? Azekef, la radio qu'il vous faut. Il faut te rassurer que l'homme veut vraiment de toi. Il faut aussi dire, vous m'excusez beaucoup, les hommes sont tellement prétentieux et égoïstes que quand c'est la femme qui leur fait la cour, quand il y a un petit problème à gérer là, ils sont prêts à dire tout d'abord c'est toi qui m'as fait la cour, pourquoi tu veux que je me conforme à tes règles? Les femmes aussi, depuis que le monde est un monde, les hommes font toujours les premiers pas, pourquoi pas un petit changement histoire de mettre les choses. Une petite révolution quoi. Oui. Donc, même si moi un gars me plaisait là, je ne peux pas lui faire la cour, même si ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Ami là. Dimanche matin. Si vous maintenant, une femme vient vous faire des avances, vous allez... En tant que curé. Oui, en tant que curé. En tant que curé, je lui dirais tout simplement, mais ma fille, c'est normal ce que vous ressentez là, parce que une femme est appelée quand même à être attirée par un homme, vous voyez, un curé, ça se doit quand même de respecter la soutane. Bon. Et bon, c'est fini quoi. Adib Jordi et toute l'équipe du bonheur vous offre le meilleur de Dominicalement Vote. Hey Baba, see Baba, as I see you walk like this, time just to stop. When see you do so, you make my head be color. Oh yeah, belly cut, baby, oh, you too fine. Oh yeah, bricata, baby, yeah. You don't make me confused, oh, you don't make me fumble, oh, you don't make me talk out. I say. Like I need to touch, I need to hug, I need to kiss. You really look sexy, African mommy. God, I swear, I feel like I need to rub, I need to stare, I need to speak. Jolie mommy, nyango, nyo kabese, je peux pas te laisser you dey knock my head dead. See my if I don't drink cognac. You don't shock my brain like a coco. I dey see your game, you won't play me, girl.
Yes. Déjà 7h passées de 29 minutes ici dans nos studios, tu as compris. Nous sommes déjà à la fin de cette première partie. Le moment est venu pour nous de dire bye bye à nos auditeurs. Tout à fait, mon curé. Bien, en guise de conclusion, voilà, qui commence bien, finit bien, monsieur le curé. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette première partie. Rendez-vous à partir de 8h10 pour la seconde partie. Et oui, permettez-nous qu'on aille quand même faire reposer un tout petit peu nos cordons vocaux. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Surtout, continuez par nous envoyer de petits textos, juste pour agrémenter l'émission. À tout à l'heure. I go crazy. You really a lady. I feel like I need to touch, I need to hug, I need to kiss. You really look sexy, African honey. God, I swear, I feel like I need to rub, I need to stare, I need to speak. Jolie mamie, nyamlo, nyo kalese. Je peux pas te laisser La Providence chez vous. You done knock my head dead. See if I don't drink cognac. You don't shock my brain like a go-go. I dey see you girl, you won't play me go. Somebody should say you don't know. Nobody knows. You make me lose my mind. You make me lose my sense. I lie to lie. I not the lie. I not the lie. You lose my mind. You make me lose my mind. You make me lose my sense. I lie. I not the lie. I could die. Up together, something you don't know. Me, I'm a baba. So I got money to throw away. Come, let's jump some bottles of rose. You know I swap pass, you know I full pass, you know I find pass, that mine still last. You see my coca, you know the cheap coke. You know I give you anything you want. No, I say don't jump, brr. I say don't jump, brr. Hey, mommy, nyango, I go follow you. I say I go follow you. I go lie. You make me lose my mind. You make me lose my sense.